All right. Hey, I'm telling you right now, this kid will have the best question. Thank you. Because kids always have the best question. A lot of pressure. What's your name, young man? I'm Connor. Connor. Go ahead, sir. In the Holy Roman Empire, they used Bible verses to justify what they were doing. So how do we know that that's not happening in the present day? How do we know that it's not, perverted? Connor, we're about out of time. Did I tell you? Who used what? Didn't the Holy Roman Empire use Bible verses didn't they, alter the Bible? Oh, did they alter the Bible? Oh, okay. Well, actually, this is a whole field known as textual criticism. And with regard to the New Testament, we have over 5,500, maybe closer to 5,800, handwritten manuscripts of different books of the New Testament. And when we compare all those documents, some of them are fragments, some of them are complete books, we can reconstruct the New Testament with great accuracy. So even if someone were to try and alter the scriptures, they really couldn't do it, because they'd have to be able to change every one of the other scriptures that were around the ancient world to do so, and that would be impossible. So even when somebody tries to alter it, when they compare the altered text to all the other texts that weren't altered, the scholars can look and say, oh, this one was altered, these all agree, these must be the right reading. And that's how they can reconstruct the original text that the New Testament writers wrote down. So, no, they really couldn't change it. And if they tried to change it, we'd know it. Okay, thank you. Great question, Connor. Dans cette discussion, Connor, avec une grande maturité, soulève une préoccupation majeure. Il demande: comment être sûr que la Bible n'a pas été altérée ou utilisée à mauvais escient pour justifier des actions discutables, comme cela semble s'être produit dans le passé, notamment avec le Saint-Empire romain? C'est une question légitime, car la Bible a été au centre de nombreuses décisions historiques, et il est normal de se demander si elle n'a pas été manipulée par des puissants pour servir leurs propres intérêts. Frank Turek a pris le temps de répondre de manière très claire et convaincante. Il commence par expliquer que la science de la critique textuelle est essentielle pour vérifier l'authenticité de la Bible. En gros, on compare des milliers de manuscrits anciens pour reconstruire le texte original. Il nous apprend qu'il existe plus de 5800 manuscrits grecs anciens du Nouveau Testament, certains datant de seulement quelques décennies après les écrits originaux. Ces documents sont tellement nombreux et dispersés dans le monde entier qu'il aurait été tout simplement impossible de les manipuler tous sans que ça se voie. Frank souligne aussi que, malgré quelques erreurs mineures de copie, ce qui est normal vu qu'on parle de textes copiés à la main, les enseignements essentiels n'ont jamais été affectés. En fait, ces petites erreurs, comme des mots inversés ou manquants, ne changent rien aux grandes doctrines chrétiennes. Bref, sa réponse est claire. La Bible que nous lisons aujourd'hui est une version fidèle de ce qui a été écrit à l'origine. Si quelqu'un avait tenté de la modifier, les experts l'auraient tout de suite remarqué, en comparant avec les autres manuscrits. Ce dialogue entre Connor et Frank nous montre l'importance d'aborder les Écritures avec un esprit curieux et critique, sans faire preuve de mauvaise foi et tout en gardant un œil juste. Oui, la Bible a parfois été utilisée à mauvais escient par des individus ignorants ou mal intentionnés afin de servir leur propre intérêt. Mais cela ne signifie pas qu'elle est corrompue dans son essence. Au contraire, son intégrité textuelle a été préservée grâce à des siècles d'études rigoureuses. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous des doutes ou des questions sur l'authenticité de la Bible? Laissez vos réflexions en commentaire. J'aimerais beaucoup qu'on en discute ensemble.